Bonjour Landry Bourguignon. Vous êtes inspecteur d'académie au rectorat de Toulouse, correspondant académique des sciences et technologies, et avec vous, on va parler de l'intelligence artificielle. Dans un contexte où l'IA transforme en profondeur nos sociétés, l'éducation nationale se trouve face à un défi majeur, préparer les élèves et les enseignants. Dites-nous quel est votre ressenti. Est-ce que c'est un vaste chantier? Est-ce que c'est enthousiasmant? Est-ce que c'est stressant? Alors bonjour. À mes yeux, l'intelligence artificielle dans l'enseignement est un chantier majeur, à la fois stimulant et exigeant. On se trouve aujourd'hui face à une nouvelle technologie qui interroge fortement les pratiques professionnelles, qui interroge aussi le rapport au savoir et qui interroge nos valeurs. Donc, je dirais dans un premier temps, l'IA, c'est un vrai défi pour l'école. Le défi d'accompagner les futurs citoyens à comprendre ce qu'est l'IA, comment l'utiliser avec discernement. Donc là, il y a un vrai chantier pour éviter qu'on se limite à l'utilisation d'une boîte noire pour laquelle on ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Je dirais aussi que c'est une opportunité enthousiasmante parce que c'est l'opportunité de peut-être mieux différencier les pratiques pédagogiques. C'est aussi peut-être libérer du temps pour privilégier les interactions humaines. Donc tous ces éléments sont importants. C'est peut-être aussi, si je peux rajouter, développer, ça peut permettre de développer la créativité, voilà, des jeunes. Et donc, par rapport à ce chantier majeur, il faut aussi le conduire avec prudence, parce qu'il y a de nombreuses questions qui se posent autour, justement, de l'éthique. Est-ce que finalement, l'IA est bien, au soutien des apprentissages, ou non? Voilà de nombreuses questions qu'il est nécessaire d'accompagner. Est-ce que la France est en retard sur cette question de l'intégration de l'IA dans l'enseignement? Alors, suite aux dernières études qui ont été publiées, la France a un certain retard par rapport aux pays de l'OCDE, à certains pays de l'OCDE, puisque la moyenne des pays de l'OCDE est 36% d'enseignants qui utilisent l'IA, alors qu'en France, on a 14% des enseignants qui utilisent l'intelligence artificielle. Sur le plan de la formation également, on a un retard, puisqu'on n'a que 9% des enseignants qui ont été formés à l'intelligence artificielle. Alors après, il faut souligner que quand même, en France, on a des atouts considérables sur le plan universitaire, sur le plan aussi des entreprises en lien avec toute la partie ingénierie. Et donc, on a une forte volonté politique pour justement accompagner l'IA dans l'enseignement. Et donc, à ce titre, de nombreuses actions nationales et académiques ont été proposées et sont en train de s'accélérer suite à ce retard. Alors justement, dans l'Académie de Toulouse, un plan stratégique d'intégration de l'intelligence artificielle a été élaboré. C'est une sorte de feuille de route qui vise à former, expérimenter, moderniser pour faire de l'intelligence artificielle un véritable outil. Elle s'intéresse à trois chantiers, on va dire, la formation des professeurs, la formation des étudiants et puis la formation des personnels du rectorat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces trois parties? Voilà, donc on a 3 chantiers. Alors, à mes yeux, je pense que le chantier le plus colossal, c'est celui de l'intégration de l'IA dans les pratiques professionnelles. Pourquoi? Parce que ça demande à modifier les pratiques, les gestes professionnels des enseignants, avec aussi un élément important, c'est comment les apprentissages des élèves sont modifiés. Donc là, il y a un travail à long terme à mener. Et donc, je dirais que c'est le chantier peut-être le plus difficile à mener. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire où on en est actuellement de l'usage de l'intelligence artificielle dans l'enseignement? Je crois que vous avez mené un travail de cartographie des usages. Voilà, donc dans le cadre de ce plan stratégique, une première cartographie des usages de l'IA a été menée au sein de l'Académie de Toulouse. Il faut noter qu'à partir de ces quelques jours-ci, un observatoire national de l'intelligence artificielle est mis en place au niveau national par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, pour revenir sur cette cartographie, on peut voir que l'utilisation de l'IA est faite de façon très hétérogène selon les établissements, selon les enseignants, selon les profils aussi d'enseignants et selon les disciplines. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même une volonté d'utiliser l'IA plus fortement, du fait que les élèves
utilisent très massivement l'intelligence artificielle et de nombreuses questions émergent de la part des enseignants, notamment sur les questions d'évaluation. Donc en lien avec ces questions-là, on a eu une charte nationale sur l'usage de l'intelligence artificielle au sein des établissements qui a été proposée. Et donc à titre d'exemple, elle préconise par exemple une utilisation de l'IA, des IA génératives, on va dire plutôt ça comme ça, à partir de la classe de 4e avec un encadrement pour aller au lycée vers une utilisation en autonomie. On a aussi une formation qui va être proposée aux élèves, donc ça a été mené à titre expérimental sur l'année 2025 pour les élèves de 4e, de seconde de la voie générale et technologique et de première année de CAP. Donc c'est le parcours PIX IA qui va permettre de sensibiliser les jeunes aux enjeux de l'IA, aux limites, aux impacts sociétaux, aux questions éthiques, pour que ces jeunes comprennent la place de l'IA dans notre société. Comment on fait pour former les enseignants? J'imagine qu'en fonction des matières qu'ils enseignent, on ne va pas intégrer l'IA de la même façon? Pour les enseignants, là aussi, différentes actions sont proposées. Donc ces actions sont portées par la DRAN, donc c'est la Direction régionale académique du numérique pour l'éducation, qui propose un parcours en auto-formation à distance, donc c'est un parcours de 5 heures, qui permet là aussi de sensibiliser les enseignants sur en gros ce que c'est que cette boîte noire, et puis aussi leur donner des exemples d'utilisation de l'IA pour enseigner, générer des cours, et aussi pour les interroger sur les pratiques d'apprentissage des élèves. On a un deuxième axe de travail qui est la mise en place de cafés IA dans les établissements. Donc ça, c'est à l'initiative des chefs d'établissement ou des référents numériques. Et donc, ça permet entre pairs d'échanger sur les pratiques. On a en parallèle aussi des collectifs apprenants qui se sont mis en place. Moi, j'ai pu en mettre un en place l'année dernière dans un lycée toulousain, où on a pu échanger avec des enseignants de différentes disciplines, différents niveaux sur les pratiques de l'usage. Et cette année, toujours accompagné d'un expert en intelligence artificielle, on va proposer pareil, un collectif apprenant sur l'IA et l'évaluation. Et puis, on a aussi des actions qui sont plutôt disciplinaires, où donc là, c'est les corps d'inspection qui portent ces formations en lien avec les disciplines. Donc là, on a des exemples autour de l'art plastique, des mathématiques, moi de la technologie, des sciences de l'ingénieur. Ça fait 3 ans qu'on a déjà proposé un parcours qu'on a co-construit avec le laboratoire de recherche ANITI et qui a permis de sensibiliser les enseignants sur l'IA et aussi comment ces technologies peuvent être utilisées dans des projets pédagogiques avec les élèves. Comment ils réagissent, ces enseignants? Est-ce qu'ils sont enthousiastes? Est-ce qu'ils sont réticents à l'utilisation de l'IA et à tous ces dispositifs que vous proposez? On a des réactions positives, très enthousiastes. Donc ça, c'est des enseignants qui voient l'apparition de l'IA par les élèves et qui se disent il faut que je comprenne qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme IA, comment je peux modifier mes pratiques pédagogiques. Et puis surtout, pour ces enseignants, ils mesurent l'enjeu professionnel que ça peut avoir, notamment on en a parlé tout à l'heure, pour différencier les pratiques pédagogiques. On voit que par exemple pour des élèves dyslexiques, on arrive très rapidement à adapter des cours. Ça peut être aussi peut-être pour supprimer certaines tâches administratives qui sont peut-être répétitives et donc libérer du temps pour faire d'autres activités. Et puis on a des enseignants qui vont exprimer certains freins, certaines réticences. Alors ça, je dirais, c'est systématique à l'apparition de toute nouvelle technologie. Mais c'est aussi parce que l'IA peut faire peur, elle évolue très rapidement. Pour certains aussi, on peut avoir un certain scepticisme pédagogique, on va dire ça. Finalement, ils se disent quelle plus-value de l'IA dans notre approche pédagogique. C'est un phénomène de mode, hein, on peut avoir ce type de réaction. Et puis aussi des questions qui se posent sur des questions éthiques, des questions finalement, est-ce que sur la protection des données, est-ce que il n'y a pas des risques, est-ce que sur la tricherie aussi, le plagiat, hein, voilà, tout ça, c'est des questions qui se posent actuellement. Et donc, nous devons les accompagner, mais je dirais, c'est des choses, des situations qui sont apparues aussi dès l'apparition, par exemple, de la calculatrice dans les années 80 ou d'Internet. Par exemple, si on reprend l'exemple de la calculatrice,
à son apparition, certains collègues disaient ben voilà, les élèves vont plus savoir faire de calcul mental, les élèves vont tricher en utilisant la calculatrice. Voilà, donc on peut faire le similaire aussi avec l'apparition d'autres technologies dans les années antérieures. Vous disiez que la question de l'évaluation désormais, se posait de manière, cruciale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris qu'on intégrait l'intelligence artificielle dans, l'enseignement, effectivement, comment on évalue les devoirs? Comment on sait si, les étudiants trichent ou pas? Ça, c'est, vraiment, passer à la vitesse supérieure. C'est la question d'après? C'est-à-dire que derrière, l'IA va forcément modifier les pratiques pédagogiques. C'est-à-dire que quand on parle des devoirs à la maison, jusqu'à maintenant, des fois, on ne se posait pas trop la question si les parents pouvaient aider ou ne pas aider. Là, avec l'apparition de l'intelligence artificielle, tous les jeunes peuvent être aidés par l'intelligence artificielle. Maintenant, la question à se poser, c'est quelle est la nature du travail qu'on donne à la maison? Voilà. Et comment, moi je pense qu'il ne faut pas interdire l'intelligence artificielle, mais comment l'IA peut justement soutenir les apprentissages des élèves sur du travail personnel en dehors de la classe. Et là, il y a un vrai enjeu. On a vu par exemple des enseignants qui donnaient par exemple des exercices de codage à la maison. Et puis finalement, voilà, si c'est juste s'intéresser aux résultats et pas au processus, l'intérêt est moindre. Donc finalement, c'est autoriser l'IA et puis après, par rapport à ce type de travail, se dire comment l'IA apporter une plus-value et avoir un travail d'analyse et d'esprit critique aussi par rapport au résultat qui a été proposé. Merci beaucoup Landry Bourguignon. Merci à vous.